Oui, 30 minutes au cours de la première mi-temps qui ont été très pauvres de notre part, où on n'était pas du tout dans le coup, pas de jambes, pas d'agressivité. On s'est fait manger pendant 30 minutes et après, d'un coup, l'équipe qui reprend le dessus, quand on commence à mettre du rythme, à avoir, quand il y a des déplacements, du mouvement dans notre jeu, c'est beaucoup plus fluide. Et derrière ça, on revient au score et on se crée des occasions, on prend l'avantage. Donc voilà, il a fallu à nouveau batailler au cours de cette première mi-temps pour se remettre dans le coup. La seconde a été beaucoup plus équilibrée, puis on marque 3 buts au cours de cette seconde période. Voilà, le score me paraît lourd par rapport à ce qu'a proposé Châteauroux, mais quoi qu'il en soit, il nous fait du bien. Rassuré offensivement encore, c'est... Oui, il y a encore beaucoup de fébrilité, déjà. C'est-à-dire qu'on met tellement le doigt sur cette défense qu'aujourd'hui, les joueurs jouent crispés, et donc ça devient compliqué. Quoi qu'il en soit... Au-delà de ça, il fallait qu'on retrouve aussi un fond de jeu qu'on avait un semblant perdu. Je trouve qu'à partir de la 30e minute, on a essayé de remettre ce qu'on faisait de bien en début de saison en place et ça a bien fonctionné. Derrière, ça a payé. Ce qui est positif, c'est qu'il y a une réaction après la défaite à Niort et puis ce résultat vous permet de rester concerné par le haut de tableau. Exactement, on est à nouveau à un point du podium en attendant les deux prochains matchs. Maintenant, on est une équipe à réaction pour le moment, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on prenne un coup de bâton pour repartir de l'avant. Ça serait bien qu'on arrive à faire une petite série. On voit des équipes comme Arles, comme Niort qui ont enchaîné quelques matchs de manière positive pendant quelques temps et qui se retrouvent maintenant à la lutte pour la montée. Ça serait bien qu'on puisse s'en inspirer, qu'on soit beaucoup plus solide à l'extérieur et qu'on continue à avoir ce genre de prestations à domicile. Qu'est-ce qui manque? Chaque fois que vous touchez à ce podium, ça bloque. Oui, mais vous savez, on a une équipe quand même, je pense, par rapport aux équipes de tête qui est assez jeune. Hein. Quand on voit la composition, Andy est très jeune, Santa Maria, Chavalrin, dans l'axe, c'est très jeune. Donc le manque d'expérience fait peut-être qu'à un certain moment, on se met un petit peu plus de pression. On n'a jamais été aussi bon que chaque fois qu'on a joué libéré. Quand on jouait contre des équipes des gros calibres, forcément, on n'avait rien à perdre. Et là, on était très performant. Aujourd'hui, chaque fois qu'on se doit d'obtenir un résultat pour rester dans le haut de tableau, on joue de manière plus crispée et donc forcément le contenu de nos matchs est moins intéressant et on n'arrive pas à engranger de points à ce moment-là. Et vous n'aimez pas parler d'arbitrage, temps normal, mais là, ça vous a agacé certaines décisions, ce pénalty? Non. Enfin, moi, je l'ai laissé arbitrer comme il l'entendait. C'est pas ça. C'est simplement qu'il vient me faire une remarque par rapport à mon banc de touche. Je veux lui expliquer et il me laisse pas le temps de le faire. Donc, c'est plus un monologue qu'un dialogue. J'avais le sentiment que les arbitres voulaient qu'on dialogue avec eux, mais c'est apparemment pas possible. Olivier, potentiellement, Andy est peut-être un peu moins bien dans les filets. On voit que certains se permettent de prendre le relais, comme Billy, on l'a vu encore aujourd'hui. C'est important de pouvoir compter sur plusieurs armes pour pouvoir exister dans la durée. Oui, mais ces armes-là, on les avait. Maintenant, c'est vrai que Andy est un petit peu moins bien par rapport peut-être à la finition, mais il a un travail énorme. Il est au service de l'équipe. Alors, ça le met peut-être moins en évidence que les autres, mais quoi qu'il en soit, il nous fait énormément de bien. Jean-Louis, c'est une très mauvaise journée. Vous en prenez 5 face à Tours et pourtant tout avait bien commencé. Oui, effectivement, on avait fait une bonne première demi-heure. On avait ouvert le score et puis voilà, on prend un but sur une petite négligence défensive et puis dans la foulée un second sur une touche, sur un ballon donné dans la boîte et puis bon, Youssef Hanan gagne le duel, donc on se retrouve mené à la mi-temps. Voilà, on a le sentiment que bon,
on laisse penser qu'on fait des choses intéressantes, mais ça suffit pas. On est trop vulnérable, trop fragile défensivement, c'est incontestable. Donc, il faut travailler ce domaine-là. Il faut que tout un chacun en fasse encore plus. Et bien défendre, c'est un état d'esprit. Bien sûr, ça ne concerne pas que les défenseurs. Il faut que ce soit une volonté partagée par tout un groupe, par toute une équipe. Et aujourd'hui, c'est là que le bas blesse. On revient à 3-2, on se donne le droit d'espérer encore à 3-2 et on reprend encore 2 buts. Donc, on n'est pas dans le duel, on n'est pas dans le replacement et on pécache. Il faut dire aussi que on pécache nos erreurs. C'est la période qui veut ça. On est dans une période très difficile avec ces 3 défaites consécutives qui annihilent complètement la bonne série qu'on a fait au mois de décembre. Et dans cette période-là qui est plutôt négative pour nous, on n'a pas le droit à des relâchements ou à des erreurs parce qu'on les pécache. Donc, voilà. C'est quoi la solution pour rebondir? Vous le disiez, 3 défaites de suite. La solution pour rebondir, c'est de le plus vite possible gagner un match, parce que ce qui peut redonner de la confiance, là, qu'il ne faut pas que le doute s'installe de manière trop importante et durablement. Donc, il faut vite récupérer, voir comment on a pu basculer de cette première demi-heure, où on avait le sentiment de contrôler le match avec un but d'avance en plus, et très peu d'occasions pour cette équipe tourangelle. Et une heure qui suit où on prend 5 buts. Donc il faut essayer d'analyser ça, travailler dur. Il faut que, incontestablement, tout un chacun en fasse encore plus. Il faut peut-être aussi une prise de conscience parce que peut-être certains n'ont pas le sentiment qu'il faut faire les 50 cm de plus qui font la différence parfois. Donc voilà, c'est travailler dur et travailler sur cet aspect de notre jeu. On prend le 2e but et le 2e et le 3e sur des touches, sur une situation statique ou sur une touche, le gars parvient à centrer. Je veux dire, ça doit être quand même réalisable sur une touche, d'être au marquage et d'empêcher le mec de centrer. Donc voilà, c'est des petits manques de rigueur, des petites négligences qu'on paye cash. Est-ce que c'est grave? Est-ce que la Berry est en danger? On le sait depuis longtemps qu'on est en danger, bien sûr. On est au même titre que 5 autres équipes. On est dans ce mini-championnat à 6 équipes, où 3 seulement vont se sauver pour se maintenir en Ligue 2. Ça, on en avait conscience avant le match. On a préparé le match en se disant que si on gagnait aujourd'hui, on devenait leader de ce championnat à 6 équipes, parce que c'était la vérité aussi. Donc on avait vraiment des croyances pour jouer pour le gagner, tout en sachant que le partage des points aurait été aussi une bonne importance, mais on voulait vraiment tout mettre en œuvre, se donner les moyens de le gagner. Mais vous ne pouvez pas espérer grand-chose contre une telle équipe en concédant autant de buts. Match à haut risque, vendredi prochain à Gaston Petit, vous recevez Auxerre. Oui, encore, de toute façon, chaque match est très compliqué. On reçoit cette équipe auxerroise qui, j'espère, sera peut-être émoussée, puisqu'elle sera à son 3e match en 8 jours, après avoir joué hier en Coupe de France ou avant-hier et lundi contre Lens. Mais bon, ça sera un match très compliqué, mais il faudra mettre le bleu de chauffe, mettre beaucoup d'engagement, je vous dis, un état d'esprit irréprochable, notamment dans les tâches défensives. Et de toute façon, il reste 17 matchs, quels que soient les adversaires, il nous faudra prendre des points. Jean-Louis Châteauroux a pris cher contre Tours cette année à l'aller. Et oui. Au retour, comment est le vestiaire ce soir? Ouais, là, il y a un peu d'abattement, de déception. Les joueurs sont abattus, ils sont touchés, donc parce qu'on ne sort pas indemne comme ça d'une telle défaite. Donc il va falloir penser les plaies, garder de la solidarité, garder un état d'esprit sain dans le vestiaire pour s'appuyer sur les choses positives. On ne peut pas passer d'une telle première demi-heure à un tel match. Donc il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on est capable de faire et améliorer cette culture défensive, c'est incontestable. Mais bien entendu qu'il faut dans les 48 heures qui viennent énormément soigner les têtes.